Bonjour Yamina Benguigui. Bonjour. Vous êtes très rare à la télévision depuis que vous avez quitté le gouvernement. Vous étiez ministre de la francophonie. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec le gouvernement, avec en particulier le président de la République, François Hollande, à l'heure où les anciens ministres parfois critiquent l'action du président? Bon, je ne fais pas partie de ce groupe ou ce groupuscule. Non, mes relations sont extrêmement chaleureuses avec le président. Et puis voilà, on quitte un gouvernement, mais on ne quitte pas ce qu'est ce gouvernement. Et je suis en accord avec le président de la République. Je pense qu'il a fait il a rendu visible la francophonie, et on le voit depuis quelques mois, l'importance de cet espace. Et voilà, donc tout va bien. Oui, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amertume chez vous, même si évidemment vous auriez peut-être aimé mener l'action jusqu'au prochain sommet de la francophonie de Dakar. Oui, enfin, il n'y a pas d'amertume, mais en même temps, on est dans le temps d'un gouvernement. Voilà, il y a un remaniement, il y en aura peut-être encore un, je ne sais pas. Et vous êtes dans ce temps. C'est pas un métier à vie, c'est un moment. Et dans ce moment-là, vous devez être la plus performante et savoir partir quand il faut partir. Maintenant, je serai présente au sommet de Dakar parce que je me suis battue pour que la thématique soit les femmes et la jeunesse, suite aux 2 forums mondiaux des femmes francophones. Et c'est donc avec une très grande fierté que à Dakar sera portée cette thématique. Donc ça veut dire que même si c'est 2 ans et demi dans un gouvernement, eh ben, les choses continuent. Votre engagement est toujours le même pour la francophonie, Yamina Benguigui. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va succéder à Abdou Diouf à la tête de la francophonie lors de ce sommet de Dakar. Il y a plusieurs candidats, une candidate. Absolument. On a l'impression que la France n'intervient pas, n'a pas fait son choix. Ben, écoutez, si la France ne réagit pas actuellement, c'est parce que actuellement les pays proposent des candidats. Alors parfois, comme la Canadienne, Michaëlle Jean, elle est partie depuis très longtemps. Je crois qu'elle est elle se bagarre depuis presque 3 ans. D'autres candidats, quelqu'un comme Henri Lopez, est là aussi depuis de nombreuses années. Il risque de ne pas y avoir de consensus. Pour l'instant, nous ne savons pas. Il reste encore un mois. D'autres candidats peuvent sortir. Est-ce que vous seriez prête à répondre si on vous demande d'être candidate, si la nécessité s'en fait sentir, si on vous le demande? Qu'est-ce que vous répondez? Ah, ben alors là, si on me le demande, je pense qu'on ne peut pas refuser un tel poste, en tout cas. Mais faut-il encore me le demander? Donc, je crois que la francophonie, le président Diouf a laissé une image incroyable. C'est-à-dire qu'il a apporté de la sagesse, il a apporté de la politique, il a apporté aussi le droit des femmes, puisque j'ai été à ses côtés pendant 2 ans et demi. Si j'ai pu faire le forum des femmes francophones, c'est grâce au président Diouf. Donc c'est quelqu'un qui a laissé une autoroute. Oui. Et il faut maintenant incarner différemment cette francophonie. Et je crois que la francophonie, c'est un espace aussi géopolitique, culturel. Ce serait bien que la France propose un candidat ou une candidate? La France peut proposer un candidat ou une candidate, absolument, puisque le Canada, le Québec propose le même. Donc aujourd'hui, on peut se déculpabiliser avec ça. Maintenant, si la France n'a pas de candidat, elle n'a pas de candidat, mais elle peut. Oui. Il n'y a rien dans les textes. Maintenant, la priorité va certainement aux candidats africains.
Oui, on va dire un mot. Vous parliez de ce forum des femmes francophones. Vous allez organiser le prochain, ce sera donc à Brazzaville. La 3e édition. Il y a ces lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria, pour lesquelles vous avez organisé des manifestations, pour lesquelles vous vous êtes battus, vous vous battez encore. Ça veut dire que les femmes, ça reste ce combat. Oui, c'est mon engagement depuis 25 ans, depuis Femmes d'Islam, où TV5 m'avait vraiment accueilli avec ce film qui n'était pas simple. Et la condition des femmes dans l'espace francophone doit être une priorité pour les chefs d'État des pays francophones. Aujourd'hui, le deuxième forum des femmes francophones qui avait eu lieu à Kinshasa, la thématique principale était sécurisons les chemins de l'école pour nos filles. Bien avant l'enlèvement des jeunes lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Donc, mais ça s'est passé aussi en Algérie. On a enlevé dans les années 88 jusqu'à 2000, on a enlevé par centaines des jeunes filles comme ça à la sortie de l'école. Et là, on laisse des traces pour des décennies. On retirera dans les années à venir les filles à l'école. Donc c'est un véritable combat, aussi bien pour les droits des femmes, mais aussi bien pour les jeunes filles, aussi bien pour l'école, les luttes aussi contre les violences faites aux femmes. Donc c'est le grand chantier de demain. Et ça, je continuerai à me battre avec ou sans structure. Oui, mais Amina Benguigui, vous allez présider le festival Cinéma et Immigration d'Agadir à partir de la semaine prochaine. Le cinéma aussi a un engagement fort pour Bien cette sûr. diversité nécessaire. Oui, c'est un festival qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le festival de l'immigration, c'est la 11e édition. Et il n'y a pas mieux que le cinéma et l'image pour ouvrir la parole, pour faire bouger les mentalités, surtout sur cette question de l'immigration, où on mélange toutes les immigrations, c'est-à-dire que ce festival va nous donner à voir, à réfléchir et peut-être à aussi nous donner des pistes sur qu'est-ce qu'un immigré, qu'est-ce qu'un enfant d'immigré. Est-ce que 4 générations après, comme la mienne, on est encore en train de parler d'immigrés? Est-ce que l'histoire de mes parents est la même histoire que ceux qui arrivent à Calais? C'est un peu tout ça dont on va parler à Agadir, et je suis très contente de présider ce festival. Merci beaucoup Yamina Benguigui d'avoir fait votre retour sur TV5 Monde aujourd'hui. Ravi de vous avoir reçu. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous Patrick.